En prise directe avec le sujet que nous venons de voir, préservation de l'environnement, c'est une priorité que nous allons aborder avec nos deux invités suivants, en l'occurrence Marie-Michèle Moreau, responsable de l'antenne du Conservatoire du littoral de la Martinique, et Vincent Chéry, directeur régional de l'ONF, autrement dit l'Office national des forêts. Bienvenue à tous deux sur le bateau de Latitude Caraïbes. Alors, c'est vrai que c'est un vaste problème, nous l'avons dit, qui n'est pas prêt d'être résolu, du moins pour certains, alors que la loi a tranché, nous l'avons vu également. Marie-Michèle Moreau, le Conservatoire a pour mission l'acquisition des espaces naturels les plus remarquables du littoral. Pour information et pour mémoire, en Martinique, 2000 hectares ont été acquis par le Conservatoire. Est-ce que les îlets font partie de ces territoires acquis ? Alors, le Conservatoire intervient sur certains îlets, mais non, le Conservatoire n'a pas acquis ces îlets. Ce sont des îlets qui sont déjà des propriétés de l'État, sur lesquels le Conservatoire intervient pour une protection foncière et pour une valorisation. Le Conservatoire a quand même défini un certain nombre d'îlets sur lesquels il souhaite intervenir, acheter ces îlets, mais ce ne sont pas les îlets qui font partie des 2000 hectares dont vous parlez. Alors, je suppose qu'il y a des critères de sélection, entre guillemets, maintenant. Quels sont-ils ? Alors, nous avons établi une hiérarchisation en fonction de la nature des îlets, en fonction de leur sensibilité. À partir du bilan établi, nous avons pu identifier une certaine catégorie d'espaces, donc les îlets strictement naturels qui pouvaient bénéficier d'une protection forte, des îlets plus ou moins bâtis, sur lesquels un intérêt patrimonial naturel était quand même présent, et puis d'autres îlets un peu moins nombreux, extrêmement dégradés de par la présence de nombreux bâtiments. Donc à partir de ces trois catégories d'espaces, le Conservatoire a pu identifier en priorité les espaces totalement absents de construction sur lesquels on souhaitait intervenir en priorité. Et dans le cas où il y a un facteur humain, justement, comment cela se passe-t-il ? Est-ce que vous intervenez dans ce domaine également ? Alors nous avons la chance, effectivement, pour l'instant, d'avoir une intervention qui est ciblée vraiment sur des espaces où il n'y a aucun litige, aucun problème. Le Conservatoire, de toute façon, n'ira pas au conflit, ça c'est clair. J'entends bien. L'idée, c'est effectivement d'essayer de parvenir à une acquisition amiable avec les propriétaires en place. Ça peut se faire dans un laps de temps relativement long, puisqu'il est toujours très difficile de parvenir à une acquisition foncière en général sur le littoral martiniquais et encore plus sur les îles aujourd'hui. Alors, vous avez un acteur principal, j'ai envie de dire, qui est l'ONF, qui travaille donc de concert avec vous, qui intervient sur la forêt domaniale, qui est issue des 50 pages géométriques. Alors, Vincent Chéry, en tant que directeur de l'ONF, justement, vous intervenez directement dans ce domaine. En fait, sur l'ensemble du littoral martiniquais, il n'y a pas forcément de distinction de notre point de vue entre les îlets et l'ensemble du littoral. En fait, nous gérons la forêt domaniale du littoral, qui est donc propriété de l'État. Alors justement, une précision dans le reportage que nous venons de voir, je vous en prie, c'est que c'est l'État qui a perdu le contentieux en fait contre cette famille. Et non pas l'ONF. Vous êtes juste gestionnaire, c'est bien ça? Voilà, juste pour préciser qu'on est effectivement gestionnaire de situation. Soit l'État n'est pas propriétaire, et on le voit, écoutez, de manière simple, cette famille continue à vivre sur l'îlet qui dorénavant lui appartient. Soit l'État est propriétaire et c'est reconnu comme un espace naturel, comme de la forêt domaniale du littoral. Et à ce moment-là, l'ONF devient effectivement, de fait, le gestionnaire de ce secteur. Très bien. Je vous propose à tous deux, ainsi d'ailleurs qu'à nos téléspectateurs, de voir un sujet très intéressant. Il s'agit en fait d'un îlet, le Rocher du Diamant, entre terre et mer.